Salut! Salut! Et ben c'est notre dernière journée à Tikeo, donc on part à Rangiora, à 11h50, mais il faut que on décolle entre guillemets à 10h parce qu'il faut prendre le bateau, etc. pour se voilà. rendre à l'aéroport. Donc on va déjeuner, prendre le temps un peu pour finir les valises. Tu vas nourrir les poissons. Payer. Ouais, je vais aller nourrir les poissons parce que du coup j'ai encore ce fameux pain que j'avais pris la dernière fois. Donc cette fois je vais m'en servir parce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 poissons autour, donc je vais aller m'amuser un peu avec eux. Voilà, et on se retrouve après l'aéroport, après pour Tikeo, pour Rangiora. Voilà. À toutes! J'ai attiré un requin. Excellent. Donc voilà, on vient d'arriver à Rangiora. Là, on me casse la gueule. On vient d'arriver à Rangiora, donc il y avait 10 minutes de vol, donc impeccable. Donc là je vous montre la vue du bungalow avant de vous le montrer. Donc ça c'est la place de Chiputa, donc c'est là qu'il y aura les dauphins. Donc j'espère les voir bientôt, j'ai trop hâte. Et du coup je vous montre le bungalow. Donc nous on est le meilleur bungalow parce qu'il est vraiment face à la plage, à la passe et du coup aux vagues et sûrement du coup aux dauphins.
Donc là, comme vous voyez, on a une petite terrasse, donc c'est vraiment un bungalow traditionnel, j'adore. Au milieu des palmiers, des arbres, de la nature, enfin tout ce qu'il faut. Donc par contre, c'est interdiction de se baigner parce que comme c'est une passe, il y a énormément de courant. Donc c'est pas ici qu'on se baigne. Voilà. Donc c'est une chose que je ne savais pas et que du coup on vient d'apprendre. Donc rien de grave parce que ça se trouve à 10 minutes hein, pour aller se baigner. Il n'y a pas mort d'homme. Donc hop, je m'approche. Donc comme vous pouvez voir, coucou! Là du coup on a les sièges avec une petite table et un transat même du coup pour pouvoir observer les dauphins et se poser sur notre terrasse. Donc voilà, on arrive par là. Donc la terrasse. Le toit, vous savez que j'ai une passion pour les toits ici. Oh, un lustre coquillage. Ouais. On l'avait pas vu. Donc là, la corde à linge. Et du coup, le lit en arrivant. Donc on a le rideau, on a les deux portes. Le lit qui est magnifique, donc avec les moustiquaires. Même s'il nous dit que du coup, comme on est face à la passe, il y a beaucoup moins de moustiques de notre côté. Donc là, il y a un petit lit d'appoint, des tables de chevet. On a une petite table avec, j'imagine, le mini-bar, non? Des bouteilles d'eau. Faudra demander si elles sont... Donc là, une petite théière. Hop, donc là, on a une armoire, on a le WC. Avec, on peut pas trop le tirer plus, mais on peut aérer, c'est cool. Donc voilà, tout est trempé parce qu'il a plu comme jamais, donc... Donc voilà, là on rentre dans la salle de bain, donc pareil, petit salut. Donc là on a deux vasques, donc c'est chouette. Et la douche que j'ai trouvé ultra canon. Archi canon. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Enfin moi vraiment, c'est à la... c'est tip top hein. C'est à la hauteur de mes attentes. Enfin c'est mon... Ce que j'avais un peu peur forcément, c'est des pensions, donc on a toujours plus peur avec les pensions qu'avec les hôtels. Hein, Mais franchement ça a l'air vraiment bien, on est en demi-pension ici. J'ai vraiment chopé un coup de soleil mais affreux. Donc voilà, on a eu le petit collier de fleurs à l'arrivée, collier de coquillages au départ de l'hôtel, donc voilà. Donc là on va aller de l'autre côté pour voir un peu avec vous, voilà, on vient d'arriver, hein, donc tranquillement. Et puis voilà. Bonsoir tout le monde, je profite que Seb soit parti à la douche après moi pour papoter un petit peu avec vous. Donc oui, on est à Rangiora, donc comme je vous ai montré, le logement est vraiment sublime, c'est juste exceptionnel. Là vous voyez, je suis sur la terrasse, hyper bien posée, toute fraîche puisque je sors de la douche. Enfin, vous voyez le combo par excellence. Et je vous montre, je suis face à la mer, enfin à l'océan. Voilà, donc on attend les dauphins avec un petit peu de chance, on croise les doigts s'il vous plaît. On va les voir ce soir, sinon ce sera sûrement pour demain. Mais juste écoutez. Enfin, vraiment ça a pas de prix, c'est... Enfin, on était posés là et on discutait et en un moment on s'est juste tu et on a écouté les vagues et c'est juste dingue. Enfin bon, je m'extasie sur les vagues, mais c'est vraiment plaisant. Sinon, premier mauvais retour quand même ici, c'est que du coup, on a voulu faire le tour de l'île à vélo, ou une partie en tout cas, comme ça on voulait voir un peu les commerces qu'il y avait, les petites boutiques, les snacks, etc. Et on nous a dit oui, les vélos sont rouillés parce que bon, bah, ici il pleut énormément, tout ça, donc on s'est dit ouais c'est vrai que avec le taux d'humidité et la flotte qu'il y a, sûrement oui. Elle a dit mais prenez les gris, ils sont neufs, du coup bah on l'a fait. Résultat, j'ai forcé comme une malade et je comprenais pas, vraiment pourtant c'était un peu pentu mais sans plus, hein, vraiment ça va, hein, c'était, enfin je veux dire, c'est largement faisable et là j'ai galéré comme jamais, j'arrivais pas à suivre Seb. Et en fait c'est parce que mon pneu était crevé. Or quand j'ai choisi les vélos, ils étaient tous à moitié crevés déjà, donc et lui j'ai pas fait attention qu'il était crevé et en plus ce sont des vélos sans frein, donc c'est pas juste la pension, c'est sur toute l'île il n'y a pas de frein sur les vélos. Pardon. Et
Donc ça pas de souci, mais là pas moyen en fait, j'avançais plus et tout. Seb a voulu me donner son vélo, mais ils étaient tellement rouillés en fait que la selle de Seb était très haute et du coup c'était pas possible pour moi. Et impossible du coup de la régler, la béquille mais rouillée, impossible de bouger le bordel, enfin vraiment c'était catastrophique. À un moment le vélo il avançait plus parce que du coup le pneu, dès que je m'appuyais en fait sur la selle, ça appuyait sur le pneu et impossible du coup au vélo d'avancer. Du coup on a dû faire demi-tour, du coup on est archi dégoûté parce que je veux dire l'île ici elle s'est fait à vélo en fait et on a des scooters mais enfin on n'est pas des poids plumes tous les deux avec Seb et du coup à deux sur un scooter je nous vois vraiment pas, enfin franchement ça va être vraiment trop galère et voilà, puis ça fait chier quoi parce que les vélos sont gratuits, ils sont censés être fournis par la pension et là ça serait une location de scooter donc encore des thunes à mettre. Donc un petit peu déçu, vraiment, on était vraiment énervés sur la route. On a fait une séquence mais on était trop énervés, j'ai préféré la retourner au calme. Mais vraiment très déçu, c'est dommage, ça fait un mauvais point. Après voilà, c'est que la première journée on est ici, on va pas en faire on va attendre, mais c'est vraiment dommage parce qu'on sait pas trop comment on va se déplacer s'il n'y a pas les vélos. On en a vu d'autres qui ont l'air un peu plus solides, on les testera demain parce que là du coup il faisait presque nuit, on était fatigués, on en avait marre, on s'est dit on va aller boire un coup là, j'attends qu'il finisse sa douche. Mais du coup voilà, on est vraiment dégoûtés. Mais voilà, demain on espère faire une excursion. Mais du coup on n'a pas internet là ce soir, donc on croise fort les doigts pour que ce soit juste un problème de réseau ici, que ce soit pas constant. Donc on verra bien, parce que même pour sinon les vlogs ça va être une catastrophe, je sais pas comment on va faire si... D'ailleurs désolé pour la lumière, hein, mais ici c'est très peu lumineux. Et du coup le soir tombe, donc c'est normal que du coup vous ne voyez peut-être presque pas. Désolé. Mais bon voilà, on va aller boire un coup et on verra bien si déjà on capte un petit peu mieux de votre côté. En tout cas, gros bisous.